Bla 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 bla. C'est dur. Bleu. Ah. Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec moi-même. Bah ouais, c'est ma chaîne YouTube. Et en tenue de scientifique. Alors non, on va pas parler du Covid-19 parce qu'en fait, je ne suis pas une vraie scientifique. Tu t'en doutes. Quoique en même temps, il y a plein de gens qui sont pas scientifiques et qui donnent quand même leur avis. Même si on leur demande pas d'ailleurs. Et puis en plus, ils savent, vraiment. Bref, aujourd'hui, nous allons faire trembler la science. Nous allons faire mentir les statistiques. Nous allons enfoncer des portes ouvertes. Nous allons prouver que rien n'est impossible. Et surtout montrer que nous sommes capables de faire des choses que 99% des gens ne savent pas faire. Ou presque. Ouais, donc en gros, on va essayer de lécher notre coude. Juste pour faire simple. Chut! Toujours une gonfle quand je fais une vidéo. Est-ce que cette vidéo a un titre putaclic? Oui, totalement, oui. En même temps, si j'avais appelé ça 12% des gens ne savent pas faire ça, est-ce que t'aurais cliqué? Je ne pense pas, non. Est-ce que je vais me ridiculiser dans cette vidéo? Oui, c'est fort possible. Mais avec toi, oui, parce que tu vas essayer les expériences avec moi et ensemble, nous allons voir si nous faisons partie des 1% de génie absolu. Ce que je pense totalement. Allez, c'est parti mon kiki. Go! Bon, je vais retirer ma veste parce que on va pas se mentir, c'est pas hyper beau et puis surtout avec je vais transpirer comme never dedans, j'ai pas envie de transpirer. Voilà. Bon alors je vous explique, j'ai cherché sur tous les internets pour trouver des expériences que soi-disant 99% des gens ne savent pas faire. Eh pipo, je suis sûre qu'on va y arriver. J'ai évidemment rien essayé avant, alors que crois-moi, il y a des choses que je voyais, j'étais là, attends j'essaye, mais je me suis dit non, je garde la petite surprise parce que si j'y arrive, ça va être tout pété. Donc j'ai rien essayé avant, on va essayer ensemble en live direct. Oh putain. Alors, est-ce qu'on est prêt à découvrir si on est des génies ou pas? Moi, oui. On va commencer par un des trucs très très simples, je pense même que je sais que j'y arrive. Et vous aussi. C'est le coup des annulaires. Non, c'est quoi? Donc voilà, les annulaires sur les index. Bah, y sais faire. Voilà. Toi aussi? Par contre, c'est rare de savoir faire ça. Ok, je m'en fous, je prends, mais je prends. Les ego boosts, on n'en a pas tout le temps. Donc je prends, on me dit que c'est rare, je suis rare. Prenez-les, acceptez-les les amis. Il faut accepter les... Je l'ai mis en mode avion. Mais sauf qu'il y a le putain de Wi-Fi. Voilà, normalement on devrait plus être embêté. Deuxième expérience. Wow. Avec les doigts encore une fois. Alors, je vais lire les instructions. Pliez votre majeur et posez votre main sur une surface plane. Ok? Attendez un peu de faire bouger l'annulaire. Très peu de personnes y arrivent. Bordel de queue. J'y arrive pas. L'index c'est bon, pouce c'est bon, l'auriculaire oui, mais l'annulaire, je ne peux pas le soulever les potes. Par contre c'est assez fou, si je m'entraîne peut-être que la main gauche peut vraiment y arriver. Ouh! Ah mais dans le CV c'est cool, non? Non. La main gauche, franchement j'y arrive, je suis assez forte de la main gauche. Je pensais pas, je misais pas là-dessus. Parce que regardez, hop, hop. Hop, hop. Alors que cette main-là, mon pote, j'y arrive pas. Hop, hop. Hop, hop. Je suis con ou quoi? Bon alors là, il n'y a plus rien qui va. Eh oh, réveille-toi là-haut, hein. En fait, là, ça va, celui-ci. Vous voyez ou pas? Celui-ci, ça va. J'ai l'impression d'être con, tu sais, retour en maternelle. Faites des ronds et des triangles. Bon, là, on est sur autre chose, c'est mettre le pouce derrière la main. Il y a des gens, tu sais, les lourds en primaire qui disent « Ah, regarde, je sais faire ça ». Comme ceux qui mettent les paupières à l'envers, là, ils sont tous bêtes. Que des garçons. Hop, alors, le pouce derrière la main, bah moi, j'y arrive pas. Voilà. Pas... Mais ça, je pense que c'est juste une histoire de tendon, hein, en vrai. C'est pas juste... Hop, c'est beau, c'est bien fait. Est-ce qu'il y en a qui y arrivent? Envoyez-moi des photos sur Instagram. Non, j'y arrive pas. Allez, bah voilà. Là, on tombe sur le mec lourd de primaire qui sait tout faire et qui est dégueu. Qui touche son pouce avec son avant-bras. Bah pareil. Théo me dit, moi je sais faire ça. Voilà, un mec, tu vas être chiant. De toute façon, toi, je sais, t'es du genre, je suis sûre, en primaire, tu faisais des proutes avec tes aisselles. Oh, les gens qui faisaient ça, ça me dégue. Oh, tu faisais des proutes avec tes aisselles? Oui. Voilà. Tu vas mettre ça dans ton CV? Non, je crois pas. C'est pas un petit prout? Non, va-t'en. Oh, le lourd, mais lui, voilà, en primaire, c'était le lourd.
Est-ce que tu retournais tes paupières aussi? Non. Ah, t'es bien. Bon, j'ai trouvé une autre expérience, c'est de pouvoir mettre son poing, tout son poing dans la bouche. Et bon appétit, bien sûr. Mais on va pas se mentir, c'est très chelou. Moi, je sais déjà que j'y arrive pas. Regardez ma main, regardez la petitesse de ma bouche. Et puis, c'est chelou. Voilà. Puis alors, en plus, si t'as mis du gel hydroalcoolique juste avant, ça a goût de pied sur ta main, c'est dégueulasse. Tout ça pour une expérience à la con. L'expérience la plus connue, c'est de lécher son coude avec sa langue, avec son menton, j'allais dire. Ça, j'y arrive pas. T'es en train d'essayer, je parie. Et t'y arrives pas non plus. Si t'y arrives, photo aussi. Moi, de toute façon, je ne crois que ce que je vois. Pas besoin de me mettre... Moi, je sais faire photo à l'appui. Par contre, on est bien d'accord, faites attention quand vous essayez ces expériences-là, que personne ne vous voit, parce que ça peut être très, très, très gênant. Ah bah... Bon, Mégane, je te paye pas à rien foutre là. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas. Pas de panique si vous n'avez pas réussi les 5 premières expériences, parce qu'il y en a des très très faciles qui arrivent. Par exemple, Franklin qui savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Bah ça, tu sais le faire. Bah voilà, t'es pas à peine perdu, c'est... On y croit. Tout le monde s'est levé les 2 sourcils. Une bonne partie s'est enlevé qu'un. Attends, je vais pas y arriver. Quand je me concentre, je sens que je vais pas y arriver. Est-ce que là, j'y arrive? Mais l'autre, en général, on n'y arrive pas. Non. Je sais pas comment on fait. Donc, si tu sais faire les 2, fais-moi signe, t'as un bel avenir devant toi. Alors, pareil pour les oreilles qui bougent, honnêtement, c'est le seul truc qui n'est pas génétique. Donc, en gros, tu peux t'entraîner pour réussir à les faire bouger. Je vais essayer avec vous. Non, je l'aurais pas du tout. Non, je soulève le sourcil, je suis con. J'arrive même pas à savoir dans mon cerveau où sont mes oreilles. C'est-à-dire que je sais bien qu'elles sont là, mais j'arrive pas à les sentir, quoi. Donc vous me demandez de bouger mes oreilles, je sais même pas comment on leur ordonne de faire quelque chose. Non, par contre, je sais faire un truc. Je sais faire croire que j'ai une perruque. Voilà, ça c'était en primaire aussi. Tu sais, avec le copain qui fait des proutes-proutes sous les aisselles, là, il te fait cette blague-là. Voilà. Ah, j'ai eu une enfance, les potes. J'y étais presque. J'y arrive pas. Mais ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui savent le faire. Ah, puis alors j'ai plein de salive. Oh, ça peut être un bon indicateur pour savoir si on pue de la gueule. Mais là, ça va. Moi, je sens la rose. Oh, pareil. Là, on est sur le visage. Hein. Les gens qui savent faire le V et le W avec leur langue. Ça ne ressemble à rien ce que je fais. Moi, je sais pas faire ça. Voilà. Là aussi, faites attention quand vous essayez cette expérience parce que ça peut prêter à confusion quand même. Je dis ça, je dis rien. Martine, passe-moi le numéro de la DRH, ils m'ont mis en face d'une cinglée là. Passons aux choses sérieuses. Écrire des 2 mains. Feuille, stylo. Donc être ambidextre, ce que je ne suis pas. Faut que j'écrive quoi? J'écris quoi comme mot? Mégane. Faisons en même temps. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Pas vraiment. Là, je suis bourrée. Là, je suis clairement bourrée. Vous faites comment les gauchers, par contre? Oh! Maintenant, il faut dessiner un rond d'une main et un carré de l'autre, en même temps. C'est exactement la même chose. Fais refaire. Parce que forcément, je vais pas rester là-dessus. Vous imaginez bien. Un peu mieux. Ah! Une autre expérience aussi, c'est de parler en inspirant. Ça m'énerve. Il y a toujours des mamans, elles font toujours ça, genre ouais, bien sûr. Ça me saoule quand elles font ça. Et en plus, c'est dur, tu peux pas faire une grande phrase genre abonne-toi, Amélie. T'as l'air un peu con, quoi. C'est genre abonne-toi, Amélie. En plus, ça fait tous. Ok, alors là, il y a une autre expérience et elle est pas facile du tout pour le coup. C'est l'effet Stroop, c'est-à-dire
tu lis tu dis la couleur du mot. Sauf que par exemple, il va y avoir marqué vert, mais la couleur, ça sera violet. Oh, c'est incompréhensible ce que je raconte, mais fermez la vidéo, arrêtez de regarder. Ça, c'est pas possible. Je sais pas expliquer. C'est l'effet Stroop. Je vous montre, je vais chercher une vidéo sur YouTube. En gros, l'effet Stroop, c'est de lire la couleur du mot, mais pas le mot en question. Donc, s'il y a marqué par exemple vert, le vert sera colorié en rose, il va falloir que je dise rose et pas vert. C'est un micmac dans le cerveau. Je vous ai trouvé une vidéo, on va le faire ensemble. Si vous voulez faire le test en même temps que moi, mutez la vidéo, comme ça vous verrez l'écran et vous pourrez les dire en même temps. C'est parti. Blanc, bleu, vert, rouge, jaune, gris, blanc, bleu, vert, rouge, jaune, gris, bleu, blanc, bleu, vert, rouge, jaune, gris. 1 minute 37 seconds later. Blanc, jaune. Écoutez-moi bien, je crois que j'ai tout réussi le test. Mais alors, je dois vous avouer un truc, c'est que j'adore ce genre de truc. Je peux jouer toute seule à ça. J'ai honte. J'ai honte d'avoir dit je peux jouer à ça. Non, mais sur l'iPhone, il y a des applications comme ça. Et en fait, je joue, ça me fait rire. J'en chialais parce que je sais que normalement, c'est pas forcément... J'aurais dû demander à Théo de le faire avec moi. J'ai un fou rire. Je vais perdre mon fossile, bordel. Avec ces conneries. Je fais une faute. Je suis pas concentrée. Blanc, bleu, vert. Ah ouais, non, ça va trop vite. Ok. Il faut que je fasse pause. Ça va trop vite. J'arrive pas à lire, j'arrive même pas à voir la main. Ok, donc c'est bon. Jaune, gris, blanc, rouge, vert. J'arrive plus. Ah non. Oh non. Bon, j'arrête. Voilà. Bon, vous avez compris le délire. Ça, c'est trop cool. C'est un très très bon exercice pour le cerveau. Alors là, le prochain test, je l'ai vu dans une conférence TED. Oui, parce que je regarde de temps à autre des conférences TED. Mais que des conférences pas trop chiantes. Et en fait, c'est une nana qui expliquait qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas au dicté. Mais pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils sont pas forts en orthographe. C'est simplement que d'entendre quelque chose et de devoir restituer immédiatement, ça demande deux parties du cerveau différentes. Et il y a des enfants qui sont pas aptes à faire ça. Même des adultes d'ailleurs. Et là, en fait, l'expérience que je vais vous proposer de faire, c'est de retenir une série de chiffres tout en disant bla 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 bla. Alors, on va faire deux essais. La première où on va juste retenir les chiffres, une série de chiffres. Normalement, ça devrait le faire. Et la seconde où on devra parler en même temps. C'est Théo qui a fait la suite de chiffres pour pas que moi je puisse les retenir et il m'a dit que c'était un petit peu dur. Donc peut-être même dès le test 1, on va pas y arriver. Je dis on comme ça. Si moi j'y arrive pas, je dis on. Si j'y arrive, je peux dire j'y suis arrivé. « 21 9 76 13 0 43 11. Ok. Bah après c'est pas que c'est normal, mais j'aime bien les chiffres, donc peut-être que ça me facilite un petit peu le délire, je sais pas. Mais par contre, je sais pertinemment que si j'ai de la musique, des gens qui parlent à côté, c'est impossible pour moi de mémoriser des choses. Je le voyais quand j'étais à l'école et qu'il fallait que j'apprenne des choses, il fallait que je sois dans un environnement hyper calme. Expérience numéro 2. Donc là, c'est exactement la même expérience que la 1, mais avec des chiffres différents et on doit dire bla 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 en même temps. Bon chance, hein. Bla 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 1897 40 62 18 000 42 j'en sais rien. Il y a un 41 je crois. On vérifie, j'ai pas réussi, voilà, ça m'agace. Donc 18,90 facile, 7, il n'y avait pas de 1. 41, voilà. 4 61, 3. Comment vous vous en êtes sortis? Parce que alors moi, cata. Trop bien cette expérience. Pas besoin de vous expliquer la prochaine, vous allez tout de suite comprendre. Taper sur sa tête et faire un rond sur le ventre. Bon, vous le voyez, je le maîtrise. Pas peu fier, me suis entraînée certainement quand j'étais petite. Ok,
Alors l'autre expérience, c'est de prendre ses deux mains. Et en gros, il y a une main qui va dans un sens et l'autre qui va dans le sens inverse. En soi, ça a pas l'air compliqué. Non, là c'est dans le même sens. C'est-à-dire que putain, ça va m'énerver. Putain, j'y arrive pas. Par contre, pourquoi c'est pas possible? Là, il va falloir... Je pense que les pianistes... Oh, c'est sûr, les pianistes, ils savent faire. Certainement parce qu'ils arrivent bien à séparer leurs deux mains. Je comprends pas, parce que là, vraiment, j'essaye. Je comprends pas. 2 hours later. Stop, j'en ai marre. Faire une rotation horaire du pied tout en dessinant un 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une des expériences que j'ai vues le plus sur internet, qui est genre normalement quasi impossible. Je l'ai pas testé, mais ça me paraît quand même très bizarre. C'est de faire une rotation avec son pied, donc en mode t'es comme ça, tu fais une rotation sous la table, tu vois, et t'écris un 6. On y va, hein. Je fais une rotation sous la table. Bah voilà. Alors, ton pied, il a changé de sens. Ah bon? J'arrive pas! Regardez! Je sais pas si on va voir, je vais prendre un truc coloré pour que vous puissiez voir. C'est... Alors là, par contre, je suis choquée. C'est-à-dire que j'ai bien vu que mon pied avait changé de sens pour faire le 6. Là, non, là, stop! Stop, je suis kécho. C'est-à-dire que, what the fuck? Je tourne dans un sens, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. J'ai réussi. Mais alors, par contre, difficilement, quoi. Trop bizarre. Essayez-le. Non, parce que là, c'est quand même dingue. Je sais pas comment ça se fait, le cerveau, il est pas si complexe que ça. Hein. Alors, pour cette expérience-là, il faut être par terre, il faut que je me tienne avec les mains sous les fesses. Bon, rendez-vous maintenant. Comment on fait? La meuf, elle a les mains comme ça. Il faut que je passe ma jambe comme ça. Aïe! En plus, moi, j'ai un gros popotin. Je suis déjà épuisée. Je sais pas comment on fait. Je suis pas gymnaste en fait. J'ai pas fait ça. Je suis sûre je vais avoir toutes les danseuses et les gymnastes et voilà qui vont me dire j'y arrive aisément. J'espère que cette vidéo vous aura fait rire, qu'elle vous aura passé le temps. Et surtout, dites-moi combien d'expériences vous avez réussi en commentaire. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Abonnez-vous, c'est simple comme...